Émission Gérant Vert première. Gérant Vert, c'est l'émission des décideurs qui voient dans la préservation de l'environnement non pas une obligation, mais à la fois un devoir vis-à-vis d'autrui et des générations futures, et une formidable opportunité pour leurs affaires. Alors je suis avec Arthur Cornez, qui est le fondateur, enfin qui est à l'origine de l'idée, et qui a monté le premier salon de l'environnement et des métiers durables, qui a eu lieu cette année en juin, à la Bourse de Paris. Alors bonjour Arthur. Bonjour. On va se tutoyer parce qu'on est de la même génération et on se connaît un petit peu. Je m'appelle moi-même Jérémy Fin et je suis cofondateur et directeur général de Vertigo, qui est une plateforme en ligne de développement durable pour PME. Et nous avons eu le plaisir de participer au salon d'Arthur, où nous nous sommes connus. Alors Arthur, le SAMD c'est quoi? Pourquoi salon de l'environnement et des métiers durables? Parce qu'on mélange finalement un pan du développement durable au sens large. Et on sent bien qu'il y a à la fois du métier et qu'il y a donc des jobs et des industriels. Donc le SAMD c'est quoi et comment ça s'est passé cette année? Le SAMD c'est quoi? Le SAMD c'est un salon qui a pour vocation de réunir toutes les entreprises qui ont une solution durable pour restaurer l'environnement. Par solution durable, on entend technologie, une innovation, un conseil. Tout ça pour répondre finalement à une problématique qui concerne les décideurs, une problématique qui est relativement simple. On part du principe que les décideurs ont une problématique de réduction de facture énergétique. Ils ont une facture énergétique qui est très importante, ils cherchent à la réduire. Ils ont des actifs qu'ils cherchent à valoriser, des toits avec une installation systématique de panneaux photovoltaïques. Et puis, ils sont dans une logique de réduction de leur empreinte écologique. Voilà, donc toutes ces raisons ont fait qu'on a décidé de monter un salon avec des vraies solutions éco-innovantes, des PME qui touchent pas mal d'éco-activités et puis qui donnent des solutions à la fois concrètes et très portées aussi sur le retour sur investissement. C'est-à-dire que non seulement ce sont des solutions qui restaurent l'environnement, mais aussi elles sont finalement intéressantes économiquement pour l'entreprise. Qui étaient les visiteurs de ce salon? Alors, le bilan en termes de visitorat, on a eu 7112 visiteurs. Ce sont effectivement donc, des décideurs, parties privées, donc dirigeants, PDG, membres de la direction générale, et puis des collectivités locales, donc une grande partie d'élus qui sont passés sur ce salon. Félicitations. Et donc c'était l'édition 2008 la première. Il y aura une édition 2009? Il y aura une édition 2009, on est en train de travailler dessus. Elle sera toujours à Paris, elle sera en juin 2009, elle sera à Paris intramuros dans un endroit encore plus sympa. Et d'où est venue l'idée d'un salon de l'environnement et des métiers durables? L'idée finalement c'est d'avoir une réelle implication dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'environnement. La problématique, c'est pas aujourd'hui qu'elle existe, cette problématique de restauration de l'environnement, c'est que on est plus sur une logique d'évangélisation de réchauffement climatique, de diminution des matières premières, de consommation excessive des énergies fossiles. Maintenant, on est dans le comment. Comment trouver des solutions? Il y en a plein qui le font, maintenant il faut les mettre en commun. Et la clé finalement, c'est que ces solutions, elles sont issues de différents secteurs d'activité. Donc, faire un salon de développement durable pour faire un salon de développement durable, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais trouver les bonnes solutions des entreprises qui sont issues de différents secteurs d'activité et qui travaillent ensemble lorsqu'elles répondent à des appels d'offres, ça c'est la clé. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, dans le salon, on cherche à mettre en lien tous les secteurs d'activité. Il faut trouver un dénominateur commun, trouver un centre dans ce salon. Je pense que le centre, c'est le BTP. Le BTP pour plusieurs raisons. On passe 90% de notre temps dans les bâtiments. C'est le deuxième secteur émetteur de carbone. Ça fonctionne comme un organisme qui consomme de l'énergie, qui rejette des déchets, qui rejette de l'eau qu'il a consommée. Donc finalement, il y a des éco-activités, des éco-innovations qui sont propres au BTP, mais qui fonctionnent avec plein d'autres choses. On peut prendre l'exemple par exemple de la construction d'une nouvelle entreprise. On pense bâtiment positif, bioclimatique, à minima HQE ou bâtiment passif, mais aussi il faut penser au transport des employés, à l'énergie qui va être consommée dans ce bâtiment. Et d'ailleurs, le salon, le SAMD, quand on regarde le site web, était éco-conçu finalement. Il n'y a pas eu d'empreinte écologique liée à l'organisation et au déroulement de ce salon. Alors, effectivement, donc, quand on fait un salon sur l'environnement, on doit nécessairement avoir une cohérence dans ce qu'on fait. Donc, les activités du salon ont été compensées. On a fait un bilan carbone et les activités du salon ont été compensées avec des programmes de compensation carbone qui passent par la réduction de consommation des énergies fossiles, incitation au développement des énergies renouvelables et puis projet de reforestation. Mais il faut bien penser que ce n'est pas uniquement des projets de reforestation. Quand on compense, ça ne veut pas forcément dire qu'on plante des arbres. C'est un tout. Très bien. Et donc avant de faire ces salons, que faisais-tu? Alors moi j'ai travaillé en Chine
justement dans l'événementiel à Shanghai, dans la société dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle World Events Agency. Et puis, voilà, à travers la lecture d'un livre, 80 hommes pour changer le monde, je crois que tu l'as lu également. Oui, tout à fait. On accueille Mathieu Leroux dans une prochaine émission. Parfait. Je serais ravi de voir C'est l'un des co-auteurs de cet ouvrage que l'on recommande chaudement. Ce livre m'a plu et puis m'a vraiment incité à me porter sur cette thématique vraiment de développement durable et puis de solutions concrètes. Donc voilà, il fallait allier les deux, salon et puis développement durable. Très bien, donc je vois bien salon avec ton expérience à Shanghai et développement durable avec la lecture de cet ouvrage qui t'a convaincu. Dernière question, tu parles de développement durable, d'énergie renouvelable. Est-ce que tu peux donner une définition pour chacun de ces termes? La définition finalement pour développement durable, c'est celle qu'on connaît tous, pour de Madame les générations futures, pas compromettre leur avenir. Finalement, une question piège, c'est pas évident. Oui, aucun piège. Développement durable, pour moi, c'est une association de solutions pérennes, tant sur le plan écologique que sur le plan économique, auquel il faut ajouter évidemment la dimension sociale. Donc une techno et surtout une façon de faire. Une façon de faire. Alors un retour sur investissement écologique, un retour sur investissement financier. Parce que les deux vont ensemble. Si on veut que les solutions soient appliquées au plus grand nombre sur une grande échelle, il faut que nécessairement il y ait ce côté financier. C'est pour ça qu'on l'a fait à la bourse d'ailleurs. Ok, beau symbole. Donc merci Arthur, j'espère que tu seras entendu par les décideurs qui regardent cette émission sur décideur.tv. C'était l'émission Gère en vert et on remercie notre tout premier invité. Merci beaucoup.